Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré au taxi de Mayotte. Et pour en parler, nous recevons Salama Ramia, la directrice du développement économique à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Une réunion importante a eu lieu hier. Vous avez décidé de faire cette réunion pour parler de l'avenir des artisans de taxi, où étaient conviés également les élus. Apparemment, ils n'étaient pas là. Pourquoi? Alors, je pense que c'est important d'abord de rappeler l'objet de cette réunion. Je voudrais rappeler, il y a 3 ans de cela, lorsque les projets de transport urbain et interurbain, donc du département et de la communauté de communes, la CADEMA, ont commencé à voir le jour, en tout cas à se concrétiser. Il y a eu une panique des taxis. Et là, la Chambre, donc, lorsqu'on a ressenti cette panique, on s'est rapproché donc, de ces deux collectivités pour justement déjà connaître un peu le projet et rassurer les taxis. Parce que nous, au niveau de la Chambre, ces 2 projets, on ne les a pas vus comme des dangers pour les taxis. Au contraire, on a rassuré les taxis en disant qu'il fallait qu'ils les voient comme plutôt des projets complémentaires. C'était des projets qui allaient les aider à se structurer. Donc, première étape, ça a été donc par la première collectivité CADEMA qui avait lancé son projet. Et d'ailleurs, elle a très bien réagi puisque dès les premières rencontres avec les syndicats, la CADEMA a mis en place une commission concertation taxi qui avait pour objet justement de réfléchir sur ce projet Caribus, mais avec les taxis. Les élus étaient fortement, c'était vraiment la demande des élus de l'époque, bien sûr. Le département, c'est la même chose, hein, on a fait cette démarche. Bon, il n'y a pas eu la mise en place de cette commission, mais en tout cas, on a assisté quand même, on a essayé de suivre, là c'est la Chambre plus la Chambre, de suivre un peu l'évolution des projets. Aujourd'hui, on sait que sur les 5 donc, les comités de communes qu'il y a sur Mayotte, presque la plupart, hein, les 4 ont pris cette compétence mobilité. Donc ça veut dire qu'il va y avoir aussi des projets de mobilité qui vont être mis en place. Et il nous est paru très important justement de venir expliquer à ces collectivités que voilà, depuis 3 ans, justement lorsqu'on s'est rapproché de la première communauté de communes, CADEMA, il y avait eu des exigences qui avaient été demandées si on devait inclure les taxis, à savoir qui se modernise, et qui est normal quand on voit l'état des véhicules. Hein, plus de 60% des véhicules ont plus de 20 ans. Voilà. Il fallait changer le parc. Il fallait le changer, il fallait qu'il se forme, etc. On a dit, on va le faire, c'est un défi à relever. Et d'ailleurs, le département lui-même s'est investi, a compris aussi cette nécessité. Et d'où ces fameux 6 millions dont vous avez entendu parler, qui ont été mobilisés. On leur a demandé qu'il fallait qu'ils se structurent en un groupe, en un groupement, ce qui est normal, parce que s'ils veulent répondre à un appel d'offres, ce n'est pas le taxi individuellement qui va répondre. Donc, on leur a un groupement. C'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, un groupement qui est né, qui s'appelle Taxi qui regroupe quand même presque 200 adhérents aujourd'hui. Donc ça prouve que les taxis se sont aussi mobilisés. Il y a eu des formations. Donc l'idée aujourd'hui, cette réunion, c'était d'expliquer, en tout cas déjà de leur présenter en fait tout ce travail qui a été fait en vue de se préparer pour ces nouvelles organisations, puisque je rappelle aussi que dans les lignes qui vont arriver, on est d'accord que tous ces bus ne pourront pas aller dans tous les quartiers. Donc à un moment donné, on va avoir besoin des taxis. Voilà, de même que ces bus qui sont le fonctionnement, on sait que le coût de fonctionnement d'un bus est très très important. Il va y avoir peut-être après 20 heures où les bus ne pourront pas fonctionner, les dimanches, enfin les jours fériés. Ben, c'est l'occasion aussi de faire travailler les taxis. Encore faut-il qu'il y ait un travail d'ensemble et qu'on les implique, qu'on en tienne compte dans les marchés qui vont arriver sur transport. Il y avait cette volonté, en tout cas, il y a peut-être une volonté, il y avait la volonté qui était claire, le conseil départemental, les élus locaux, on a besoin des taxis, du coup il y a une confiance qui s'est installée. Alors c'est pour ça qu'on ne comprend pas vraiment ce qui s'est passé hier, parce que au départ on est d'accord, on y va, on fait tout, après il y a ce projet qui a fait beaucoup parler, ce lancement par l'ancienne législature des 100 millions, le fameux lot à 100 millions pour la mobilité. Aujourd'hui, hier, pas d'élus qui viennent. C'est quoi le message qu'on peut en tirer? Est-ce que les artisans taxis sont inquiets
Alors, bien sûr qu'ils sont inquiets. Mais moi, je préfère penser que hier, bon, vous savez, bon, c'est aussi des nouveaux élus qui viennent d'arriver. Je pense que peut-être, bon, certains il y a eu peut-être des contretemps. Donc, je me dis que la porte n'est pas fermée. Il faut qu'on continue. Il ne faut pas qu'on s'arrête à ça. On se dit qu'on a raté ce rendez-vous. Maintenant, il faut qu'on reprenne contact, qu'on reprogramme des réunions de travail et justement pour rassurer les taxis en disant, bon voilà, il ne faut pas qu'on s'arrête à ce message-là. Et en tout cas, ça va être le travail de la Chambre de continuer à sensibiliser et surtout à rencontrer ces élus et à leur faire comprendre que les taxis, il ne faut pas que la profession, le taxi mahorais disparaisse. Parce qu'on a la chance d'avoir un outil quand même qui est bien particulier à Mayotte. Et aussi, moi je tenais à rappeler, il ne faut pas systématiquement qu'on essaye de copier, de faire du copier-coller. Ce n'est pas parce qu'ailleurs vous avez des bus partout que ça marche forcément. Surtout, je parle des autres outre-mer. À Mayotte, on a un outil qui est là, on peut l'améliorer. On peut même mettre, je suis peut-être un peu trop ambitieuse, mais ça peut même être un modèle qu'on pourrait exporter. Voilà, nous sommes une des rares, en tout cas, départements où il y a du taxi collectif. Voilà, on peut l'améliorer, qui est important, et il est vraiment bien adapté à nos manières aussi de circuler. C'est pour ça qu'on apprend toujours aux Mahorais qui quittent Mayotte et qui vont en métropole, c'est pas le même fonctionnement de taxi en métropole avec un compteur et des prix qui sont beaucoup plus élevés. C'est vrai que c'est important tout ça. On va y revenir à ce marché et tout ça. Kamar Moura. Justement, Salama, quand on voit aujourd'hui, on a l'impression qu'on leur a tourné un peu le dos parce que Mayotte aujourd'hui, tout le monde se précipite pour avoir son véhicule. Est-ce que finalement, avec ces élus, parce qu'on a constaté avec l'ancienne mandature du département et la nouvelle, qu'il y a eu un travail formidable qui a été fait entre le département et la CCI, on parle. Aujourd'hui, la chambre de métier qui est là, qui veut sauver ces artisans, parce que là on parle de taxi mais on ne parle pas des autres artisans, on a l'impression qu'on a mis le projecteur ailleurs, on ne vous regarde pas. Alors, peut-être, mais par contre, je tiens quand même à rectifier que hier, la CADEMA était présente. Ils étaient vraiment bien présents. L'État était présent aussi. Donc, effectivement, bon, c'est le reste, le conseil départemental, effectivement, les autres intercommunalités qui n'étaient pas là. Mais c'est ceux-là qui sont... Tout à fait, puisque la CADEMA, elle a compris le message d'ailleurs. C'est pour ça qu'elle a travaillé avec les taxis depuis. Et on espère que le projet qui a été initié depuis 3 ans continue, en tout cas va continuer. Donc, effectivement, c'est ceux qui n'étaient pas là et surtout la plupart sont des nouveaux. C'était l'idée un peu, c'était un peu de leur présenter en fait le passé, où on en est et où est-ce il faudrait aller éventuellement. C'est de savoir maintenant où on va. Vous êtes nouveau, on démarre où on va. Est-ce qu'ils ne jugent pas que c'est très tôt d'ailleurs? Parce qu'on a vu que la première séance plénière a eu lieu dans la semaine. Est-ce qu'ils n'ont pas boudé, ils n'ont pas fait la politique un peu de la chaise parce qu'on est au début et puis on a une période un peu de vacances? Est-ce que c'est pas ça qui a fait... Peut-être, c'est vrai qu'on est en période des vacances. Certains élus essayent de prendre leur marque. C'est ça. Donc je pense aussi peut-être au niveau de leurs agendas, c'était peut-être pas évident. Donc c'est pour ça que je le redis. Pour moi, ce n'est qu'un début de réunion. Nous allons de nouveau reprendre contact avec eux, essayer de refaire ces réunions. S'il faut aller délocaliser ces réunions dans les intercos, on le fera. En tout cas, on est disponible pour le faire. Donc voilà. Non, c'est vraiment important. Vous l'avez dit d'ailleurs. Vous avez dit, malheureusement, plus on avance, plus on se rend compte qu'ils n'ont pas été souvent associés à ces démarches. Vous parlez d'association. C'est ça qui est important. C'est qu'ils se sentent plus associés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand même, on va parler d'appel d'offres après. Donc, on peut dire, il y a eu des périodes de concertation lorsqu'il a fallu rédiger, réfléchir sur ce schéma d'organisation. Mais c'est normal que, à un moment, après, on peut pas non plus, ils peuvent pas être associés. On peut pas être associé dans un projet. Vous allez répondre à un appel d'offres. Voilà. Voilà. Donc, c'est pour cela que en amont, mais vraiment en amont, il aurait fallu, comme l'a fait la CADEMA, au départ, elle a fait des réunions de travail avec les taxis, elle les a écoutés, elle leur rendait compte au fur et à mesure de l'évolution du projet. Il y avait des réunions qui étaient organisées pour les taxis,
à des jours où ils étaient le plus disponibles pour qu'ils soient au courant de l'évolution du projet. Bon, ce qui n'a pas été fait effectivement du côté du département. Voilà. Leur inquiétude, là où je voudrais vraiment l'expliquer, aujourd'hui on a des lignes, par exemple, si je vous prends le nord, on prend la ligne, on va prendre le sud par exemple, Mamoudzou, Chirangui. Un bus va prendre des clients, les amener à Chirangui, et pour venir à Mamoudzou, il faudra aller à Chirangui par exemple pour prendre le bus. Mais il y a des populations qu'il faudra qu'on amène sur Chirangui. Ceux de Mamoudzou, donc vous êtes d'accord que le taxi qui travaillait de Mamoudzou à Chirangui, il ne pourra jamais concurrencer le bus au prix actuel. Donc on peut dire ce taxi-là, effectivement, il est mort. Il ne pourra plus vivre de cette ligne-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne lui reste pas du travail. Tout le sud, il y a bien une population qui veut circuler dans le sud. D'ailleurs, c'est les difficultés quand les populations du nord, du sud, même moi qui suis de petite terre, on a ces difficultés-là. Quand on veut aller à la barge, le taxi nous dit toujours non, moi je vais à l'aéroport. Voilà. Voilà. C'est très important. Donc, le taxi, ce que je veux dire, du taxi, voilà, on a besoin, mais dans l'organisation, ça peut être prévu. On peut dire le travail, ok, vous allez perdre ces lignes-là, mais il y a un travail qu'on peut faire sur cette zone-là. Vous pouvez devenir un taxi que pour cette zone-là, un taxi urbain, mais dans une communauté de communes, par exemple. À tout ce que vous dites, quand on entend ce projet de 100 millions d'euros en un bloc pour la mobilité, on se rend compte que là, les taxis, où est-ce qu'ils sont? Ils n'ont plus leur place. Votre rôle à vous, en tant que CMA, c'est quoi? C'est d'aller trouver, c'est de dire, écoutez, faites quelque chose. Parce que le président a laissé une porte ouverte. Le président a laissé une porte ouverte par rapport à ce marché. Écoutez, c'est pas moi qui l'ai lancé, c'était avant. Maintenant, on va regarder. Alors, c'est Tic Tac qui s'occupe de la mobilité, on est d'accord, mais le président a son mot à dire. Est-ce que votre but maintenant, c'est pas d'aller le trouver? Écoutez, stoppez, faites autre chose parce que ça n'a pas marché. C'était le but de la réunion d'hier, justement. Okay. Ouais. C'était l'objectif, c'était de dire voilà tout ce qu'ils ont fait, voilà où ils sont arrivés, mais pour qu'ils survivent, pour que la profession continue à exister, vous devez aussi aller vers là, ou en tout cas les aider à ne pas perdre leur travail, parce qu'ils n'auront pas de marché. Ça veut dire de rendre le marché de 100 millions caduc. Enfin, je ne peux pas répondre au niveau, voilà. Mais l'idée, peut-être qu'ils l'ont prévu. Mais maintenant, je ne sais pas. Les taxis sont pas là. Voilà. Maintenant, je ne sais pas le marché qui a été lancé pour l'instant. Est-ce ça a été prévu ou est-ce que quelque chose a été prévu? C'est un marché qui est prévu, qui est lancé pour 100 millions d'euros. Mais pour quel type? En un bloc. Voilà. Vous savez, pour expliquer, il y a des marchés pour 100 millions d'euros, mais dans un marché, il y a des fois des tranches. On dit voilà, pour XA, et on décortique. Là, c'est en un bloc. Ça veut dire que le taxi vanille ne peut pas clairement répondre à cet appel seul pour répondre à ça. Donc ça ferme la porte. Justement, c'est vrai, tout à l'heure, Salama Ramia, vous parliez de la complémentarité. Quand on avait entendu, c'est vrai, au départ du marché Caribus, on se disait, bon d'accord, si des bus interurbains qui vont partir de Dembéni, c'est-à-dire forcément que le taxi qui vient de Mbini ou de Kanikeli va déposer ses passagers à Dembéni, et de Dembéni, le passager prend le transport. Donc là, il y a la complémentarité. Donc, est-ce que là aussi, la CADEMA en tout cas reste le soutien de ce projet-là? Parce qu'au départ, on sait que c'était l'idée qui a été proposée. Est-ce que le fait que la CADEMA ait participé hier à ce séminaire, est-ce qu'ils n'ont pas changé le fusil d'épaule? Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas eu de retour que le projet ait été changé. Je sais que la CADEMA nous a confirmé, bien sûr, qu'ils veulent travailler toujours avec les taxis. Il y a une volonté politique, en tout cas du côté de la CADEMA, à toujours travailler avec les taxis. Donc, j'espérais que le projet n'a pas changé. Le prochain rendez-vous, c'est quoi, Salama Ramia? C'est voir le CD? Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, le prochain rendez-vous, je n'ai pas tardé, je n'ai pas, attendu. Hein. On envisage déjà de rencontrer le CD, tout à fait. Et encore mieux, c'était la commission qui est chargée du transport. La commission développement économique, on a déjà commencé à travailler ensemble, puisque je rappelle, c'est au niveau du service de développement économique, c'est là où les fameux les aides pour l'équipement des véhicules, le remplacement, etc. Le travail était fait à ce niveau-là. Mais là aussi, il y a un nouveau travail qui doit être refait, en tout cas, puisque vous savez, au niveau des véhicules aujourd'hui, ce sont des véhicules avec l'Europe, on assiste de plus en plus aux véhicules propres. Oui. Or, aujourd'hui, déjà l'aide qui avait été programmée, qui est à hauteur de 10 000 euros par véhicule, lorsque ce projet, cette aide a été validée en 2018, le véhicule coûtait 27 000 euros.
Le même véhicule aujourd'hui, avec les histoires de malus, le véhicule est à 40 000 €. Donc aujourd'hui, même cette aide-là, elle est quasiment plus... exactement, bonne, plus bonne, exactement. Ouais. Donc on a déjà commencé un travail avec le CD pour voir si on devait effectivement revoir le montage, augmenter cette aide. Mais dans ces cas-là, il faudra aussi diriger vers des véhicules propres. C'est l'occasion, parce que l'idée, ce n'est pas non plus d'investir sur des véhicules aujourd'hui, et dans 4 ans, C'est ça. pas que rentabiliser, mais que dans 4 ans ou 5 ans, au niveau de l'environnement, viennent nous dire que ces véhicules ne doivent pas circuler. On aurait investi... Changer un peu l'aide pour que les taxis puissent avoir les bons véhicules. Les bons véhicules, Mais voilà. qu'ils puissent les acheter, ils ont besoin de l'aide, évidemment, Exactement. Du gouvernement, Voilà. parce qu'ils ne peuvent pas faire tout seul. Voilà, et en sachant que c'est effectivement que d'ici quelques années, on va leur imposer peut-être ces véhicules. Oui, donc, donc, autant, si on peut le faire partir d'une aujourd'hui, commençons par ce travail-là. Donc ce travail-là, on a commencé à le travailler aussi avec le département pour voir comment accompagner déjà ceux qui peuvent aussi avoir des véhicules propres. Voilà. Ça Donc, nous rappelle c'est vrai, la problématique des pêcheurs. Qu'on leur demandait de changer le bateau, de se mettre aux normes, de se former. Donc la question que j'ai aussi, c'est, je suis Taxi Vanille, je vois la réunion d'hier, je vois que les élus importants ne sont pas là. Aujourd'hui, je fais quoi? J'espère, je me dis c'est foutu, il y a le marché de 100 millions, je suis plus là, ou il faut continuer à se battre. Comment on peut parler à ces gens-là? Alors, aujourd'hui, moi, je dis encore, je préfère rester positive et me dire que c'était un rendez-vous manqué. Voilà. Donc, il faut rester optimiste. Il faut rester optimiste. Vous battez pour eux. Enfin, c'est ça, et je pense, voilà, je me bats. La Chambre, en tout cas, des métiers se bat pour les taxis. On est là aussi pour sensibiliser. C'est notre rôle, pour sensibiliser les pouvoirs publics, donc aussi bien les collectivités que l'État. Donc, moi, je préfère rester positive et je pense, en tout cas, que nos élus, bien sûr, sont conscients de cela et qui vont en tout cas réagir et ils vont comprendre la problématique des taxis. Parce que je pense qu'eux aussi n'ont pas envie que le taxi mahorais disparaisse. Personne. Je pense que personne. Je ne sais pas s'ils l'ont réalisé. Je sais pas. C'est clair que c'est important. Non, mais c'est sûr parce que peut-être je me répète, mais on a l'impression qu'à chaque fois c'est la même chose. On a entendu le cri de colère de nos mamans, par exemple, au marché couvert. C'était la même chose avec cette concurrence déloyale à côté. Les taxis pareil, aujourd'hui avec les taxis clandestins, les taxis Mabara comme on les appelle aujourd'hui, ils vivent un calvaire. Mais ma question, Salama, c'est de savoir aujourd'hui l'état de santé financière de ces gens-là. Parce que quand on voit qu'à l'époque, un taxi pouvait faire 3 allers-retours, 4 allers-retours pour amener des passagers du sud à Mayotte, par exemple, aujourd'hui, un aller-retour, ça suffit parce qu'il y a les bouchons également. Donc, quel est l'état de santé financière aujourd'hui de ces gens-là? Très mauvais. Moi, je peux vous dire, c'est vrai que le taxi aujourd'hui vit difficilement de sa profession. On a, alors, toujours pareil, grâce au département, vous savez que on a mis en place une structure qui s'appelle l'association de gestion et de comptabilité, qui a pour objectif justement d'accompagner les artisans, mais tout type d'artisans, sur leur compte, pour savoir un peu leur situation économique et les aider au niveau des démarches administratives. Et effectivement, on s'est vite rendu compte, lorsqu'on a un peu étudié leur compte, qu'aujourd'hui, un taxi de 5 places devrait faire, pour pouvoir vivre, avoir à peu près 1 500 € de salaire par mois, il devrait avoir au moins 220, 230 euros par jour pour pouvoir vivre. Ça en fait des voyages. Exactement. Aujourd'hui, ils ne les font pas. Lorsqu'on fait le tour de la plupart ils ne les font 110 euros par jour, la moitié. Voilà. Et les charges sont là. En plus, elles augmentent même, puisque, comme vous le dites, il y a le carburant. Voilà. Aujourd'hui, donc elles augmentent. Il y a les réparations, etc. Donc oui, c'est une profession qui est devenue vraiment très difficile pour vivre, mais justement en réorganisant, parce que aussi le taxi aujourd'hui, il circule souvent aussi après pour chercher des clients. Mais aujourd'hui, s'ils sont organisés, c'est un peu le but de la coopérative, et que plutôt que de tourner dans le vide à consommer du carburant, mais ils ont par exemple une centrale d'appel, et en fait ça se passe sur appel. Quand on voilà. appelle, on a une centrale d'appel, et on appelle, voilà. Là, il y a des économies qui peuvent faire. En étant aussi dans une coopérative, ils vont pouvoir, par exemple, répondre, par exemple, à des hôtels, à des demandes qui sont demandeurs. Donc, l'organisation va permettre aussi de rendre leur activité
activité rentable, à condition aussi, bien sûr, qu'on leur enlève pas le travail uniquement. C'est bien de les aider à s'équiper, à avoir des véhicules neufs, à se structurer, à se former, mais il faut aussi réfléchir en tout cas penser à leur laisser du travail aussi. Ça, c'est votre rôle, votre soutien au taxi, de faire le lien entre les deux. Merci beaucoup, Salama Ramia, d'être venue ce matin. Et puis, on fera le point, évidemment, de la suite de cette affaire. Les taxis sont, Dieu sait, sont importants à Mayotte. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci de m'avoir reçu. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.